Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de Blossom into Freedom. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 12 livres que j'ai prévu de lire cette année pour mon développement personnel. Je lance donc officieusement le book club de Blossom into Freedom. Si vous voulez vous joindre à moi pour ces lectures ou si vous avez des recommandations à me faire, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire dans la barre ci-dessous. Pour les 12 livres que je vais lire cette année, ou en tout cas que je planifie de lire cette année, parce que je me laisse évidemment le loisir de changer d'avis, j'ai créé 4 catégories de livres que je vais vous présenter maintenant. La première catégorie, il s'agit de livres qui sont plus axés sur trouver sa mission de vie ou en tout cas le sens qu'on a envie de donner à sa vie. Et donc dans cette catégorie, j'ai 4 livres. Pour commencer, j'ai le premier que je suis en train de lire actuellement. Donc, il s'agit de Light is the New Black de Rebecca Campbell. Donc, ce livre-là est un livre qui est assez... qui ne sera à mon avis pas pour tout le monde. Il est assez spirituel, il parle de l'âme et de la mission de l'âme. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. Je l'ai ici moi en anglais. Si je trouve le lien en français, s'il existe, je vous le mettrai dans la barre de description. Le deuxième livre, il s'agit de Finding Your North Star de Martha Beck. Et là, une fois de plus, il s'agit à travers des exercices assez pratiques, donc c'est ce qui m'intéresse le plus, de trouver sa mission de vie, le sens qu'on a envie de donner à sa vie. Donc, il est aussi en anglais, je ne sais pas s'il existe en français, mais si c'est le cas, je vous laisserai le lien dans la barre d'infos. Le troisième livre de la première catégorie, il s'agit de Ikigai de Hector Garcia et Francesc Miralles. Désolée pour ma prononciation de certains de ces noms aujourd'hui. Et donc là, il s'agit d'un petit livre assez court sur l'explication du concept d'Ikigai que je pense peut-être beaucoup d'entre vous connaîtront. Et finalement, il y a Power Patate. Et donc ça, voilà, le nom me tentait assez bien, de Florence Servan-Schreiber. Voilà. Et donc, en gros, l'idée de ce livre, c'est en tout cas, ce qu'ils annoncent, c'est vous avez des super pouvoirs, détectez-les et utilisez-les. Et donc, il s'agit vraiment, de nouveau, de capitaliser sur ses forces pour pouvoir créer sa mission de vie. Dans la deuxième catégorie, il s'agit de bouquins de développement personnel plus généraux, entre guillemets, ou en tout cas qui ne rentraient pas dans les 3 autres catégories. Donc, j'ai d'abord Trembler mais oser de Suzanne Jeffers. Ce livre, je l'ai acheté avant de commencer mes études, donc je pense que j'avais 17 ans ou 18 ans. Donc ça fait un petit temps que je dois le lire. Je sais que je l'avais commencé plusieurs fois d'ailleurs, oui. J'avais déjà commencé à mettre certaines choses au fluo sans jamais le terminer. Et je pense que maintenant c'est le bon moment. Donc cette année, j'aimerais vraiment beaucoup me lancer dans celui-là de nouveau. Et le deuxième, c'est L'art de la simplicité de Dominique Leroux. Et donc là, c'est un petit peu dans l'idée du minimalisme, etc. Simplifier sa vie, on dit toujours oui. Pour la troisième catégorie, il s'agit de livres plus axés sur la motivation, la productivité, les habitudes. Donc 2 d'entre eux sont des livres bien connus du développement personnel et 2 autres sont écrits par un coach, conférencier, auteur connu aux États-Unis. Donc pour les 2 premiers livres, il s'agit donc des 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen R. Covey. Donc voilà, celui-là est généralement assez connu, mais je suis intéressée de voir finalement ce qu'il y a dedans, parce que j'en ai beaucoup entendu parler en bien ou en mal, mais j'aimerais bien me faire mon propre avis. Le deuxième, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Donc celui-là, encore une fois, on l'a vu et revu et re-revu, mais même si certains des concepts, je les connais, je suis curieuse de le découvrir par moi-même et de voir comment est-ce que je raisonne avec ce livre.
Et pour les 2 livres du même auteur, donc il y a The Motivation Manifesto et High Performance Habits. Donc pour ces 2 livres, je ne pense pas qu'ils sont en français, mais je regarderai quand même au cas où. Et donc c'est justement de cet auteur donc, que vous voyez ici, qui est un coach, conférencier, auteur très connu, qui a aussi une chaîne YouTube. Je vous invite d'ailleurs à aller voir. Donc c'est Brendon Burchard. Il fait des vraiment très chouettes vidéos, très explicatives, assez pragmatiques. Donc ça change un petit peu de certains que j'ai présentés avant. Et donc voilà, comme vous le verrez, il y a 2 livres au moins, voire 3 sur les habitudes, la motivation. Donc c'est sur ça que j'aimerais bien mettre l'accent cette année. En tout cas, acquérir plus de connaissances pour pouvoir vous partager après des contenus là-dessus. Et pour la dernière catégorie, il s'agit en fait de 2 livres que j'ai déjà lus et que j'aimerais bien cette année relire parce qu'ils m'avaient énormément plu et que j'aimerais bien me réimprégner de leur message. Donc le premier, il s'agit de Big Magic de Elizabeth Gilbert. Donc pour ceux qui connaissent, c'est celle qui a écrit Eat, Pray, Love. Là, je l'ai en anglais, mais il existe en français. Et ce livre était vraiment très intéressant. Donc, c'est axé pour des gens qui ont une profession créative, mais finalement, je pense que ça peut parler à tout le monde parce que ça parle finalement de dépasser sa peur. Donc, ça peut un peu rejoindre peut-être Trembler mais oser. Je verrai bien les liens que je peux faire entre les 2. Donc, ça, c'est le premier livre que je veux relire. Et le deuxième, c'est The One Thing de Gary Keller. Et donc, ça, c'est vraiment un livre aussi de productivité sur comment prioriser son travail et comment concentrer finalement ses efforts pour atteindre encore plus de résultats. Quand je l'avais lu la première fois, il m'avait vraiment énormément plu. Mais voilà, avec la vie de tous les jours qui reprend, on est vite sur 15 projets en même temps et on a l'impression de ne pas avancer. Et donc, je pense que j'ai de nouveau besoin d'entendre ce message. Donc voilà, c'est la liste des 12 livres que je vais lire cette année, ou en tout cas que je planifie de lire. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire d'autres recommandations si vous en avez, ou vos avis sur ces livres si vous les avez déjà lus. Finalement, likez la vidéo si vous êtes intéressé à avoir mon retour une fois que j'aurai lu ces livres et je serai ravie de vous faire des vidéos à la fin de chaque mois. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis bonne lecture. À très vite!